Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage donc de cette nouvelle lune dans le signe du Cancer à partir d'aujourd'hui. Donc ce qu'on va nous demander en tout cas avec ce signe du Cancer qui représente, en tout cas c'est un signe d'eau qui représente la sensibilité, l'autoprotection, les émotions. Qui symbolise aussi la tendresse, la prudence. Ici, on va entrer en relation avec son côté doux. Des questions émotionnelles peuvent aussi être à traiter. En cas de vulnérabilité, de critique acerbe ou de requête trop intense, on n'est pas à prendre avec des pincettes. Cette lune aussi, elle va faire émerger le génie défensif. On va protéger sa maison, on va protéger éventuellement son petit coin de bureau, par exemple. On va, en tout cas, aussi protectrice qu'une mère grizzly. On va être moins enclin à prendre des risques émotionnels, à agir en étant jugé. Donc mieux vaut partager en étant dans sa zone de confort pendant cette nouvelle lune. Et puis aussi, elle peut faire émerger cette nouvelle lune un manque d'affection à combler par davantage de réconfort. D'autres vont le combler avec de la nourriture, avec un confort matériel. Donc là, il peut aussi y avoir des sentiments qui circulent en profondeur, mais qui risquent d'être inexprimés. Donc ici, en tout cas, c'est plutôt le langage corporel qui va parler plus que les sentiments, voyez, en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette nouvelle lune? Que c'est donc une invitation à, à activer notre douceur. Vous voyez, c'est un temps de self-care, de soigner ce qui est important pour nous, notre maison, ce qu'on aime, notre cœur, nos valeurs, nos rêves. C'est aussi d'envelopper d'une façon protectrice ce qui nous est cher. Quelle maman sommes-nous pour nous-mêmes? Quand on effectue un bilan sincère, comment est-ce qu'on prend soin de nous? Et qu'est-ce qui est important pour nous? Notre alimentation, nos enfants, notre couple, nos amis, notre travail, notre maison, notre plaisir, notre joie, notre sommeil. Comment est-ce qu'on prend de soin de nous? Donc là, peut-être que ça va être un temps pour marquer une pause, pour souffler, pour se retrouver, pour constater les choses honnêtement. C'est aussi rester dans la bienveillance parce que prendre soin de soi, c'est aussi accepter que parfois on n'est pas toujours au top, que parfois voilà, qu'on a des dysfonctionnements, qu'on a des imperfections, pour se donner justement la possibilité d'évoluer. Donc pendant la phase cancer, la douceur, la bienveillance, la tendresse nous accompagnent. Et en fait, vous voyez, quand il y a la fête de la Saint-Jean, là, le 24 juin, ça brûle vraiment nos... C'est là pour, en tout cas, brûler nos peurs résistantes. C'est aussi pour nous régénérer, pour accueillir la femme qui prend soin, notre part lunaire, notre part yin, réceptive et maternelle. Donc, euh, donc ce qu'on vous invite, ou en tout cas ce qu'on est invité à activer pendant cette phase cancer, en tout cas qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est les énergies de yin, de la femme bienveillante, d'activer la douceur, de prendre soin de soi, de ce qui nous est cher, d'être une maman pour nous, de faire preuve de bienveillance, de gentillesse, de ralentir le rythme aussi, de se confier à l'univers et puis de se ressourcer aussi dans l'eau parce que le cancer est un signe d'eau. Donc voilà, ça c'était pour la globalité, pour expliquer un petit peu ce que c'est donc cette nouvelle lune en cancer. Et puis là, je vais donc par signe vous donner un petit message. Donc je vais prendre mes petites cartes. Allez, on va placer ici le bélier. On y va pour les signes de... j'ai rien préparé, hein, donc vous voyez, je fais ça devant vous. Je prépare mes petites cartes. Ici, on a les 3 signes de feu. Donc bélier, lion et sagittaire. Et je vais aller demander donc quel est le message pour vous
pour chaque signe. Alors, on va commencer, allez, avec les béliers. Donc, les signes de feu pour cette nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous? Allez. Votre créativité. Vous allez devoir, en tout cas, il vous est suggéré de libérer quelque chose, de libérer votre enfant intérieur. Il y a peut-être un appel, quelque chose que peut-être vous avez laissé de côté, peut-être une passion, un art, quelque chose comme ça pour certains ou certaines, et on va vous demander de peut-être suivre votre passion, de vous demander, vous voyez, comme on doit ralentir le rythme et se demander ce qui est bon pour nous. Bah, peut-être que vous avez quelque chose à raviver de ce côté-là, du côté d'une passion ou de la créativité. Allez, on va aller voir pour les lions. Pour les lions, on vous parle de votre santé. Prenez soin de votre santé, ayez une bonne hygiène de vie. Peut-être pour certains, vous voyez, on parlait aussi d'alimentation. Faites attention dans la manière dont vous vous nourrissez, dont vous apportez, en tout cas, dont vous vous faites du bien, aussi bien physiquement que émotionnellement et que psychologiquement. Voilà. Donc, faites de l'exercice, donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, sortez, faites du sport, bougez. Donc, voilà pour vous les lions. Allez, on va aller voir maintenant du côté des sagittaires. Quel est le message pour cette nouvelle lune pour les sagittaires? Allez, les sagittaires, on a la carte des secrets. Ici, je pense que pour certains ou certaines, vous retenez beaucoup de choses en vous. Voyez, beaucoup de choses en vous. Peut-être vous retenez des émotions. Je vous sens très. Peut-être que vous avez aussi des secrets à dévoiler, des passions intérieures qui ne demandent que peut-être qu'à être exposées au grand jour. J'ai l'impression pour certains ou certaines, vous allez faire émerger quelque chose. Vous voyez, je sens beaucoup de sagittaires là qui peuvent avoir, qui se retiennent de... Je ne sais pas, par rapport à des émotions, il y a beaucoup de choses en vous que vous retenez. Et peut-être que vous avez intérêt, en tout cas ça serait dans votre intérêt, de justement de les dévoiler. Ouais. Donc voilà pour vous les signes de feu, vos messages. Allez, on va prendre les signes de terre, taureau, nous avons les vierges et nous avons les capricornes. Allez, pour cette nouvelle lune en cancer, les taureaux. Allez, pour les taureaux, nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît, quel est votre message? Non, là j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Pour cette nouvelle lune en cancer, pour les taureaux. Ici, on vous parle, alors on a la carte du printemps qui nous parle de renaissance, de vitalité et d'un nouveau départ. Donc pour certains, vous avez peut-être envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous renouveler, j'ai l'impression. Peut-être de donner naissance à quelque chose, vous êtes plein de vitalité. C'est comme si vous aviez besoin peut-être de rebondissement dans votre vie. Voilà. Besoin de prendre un nouveau départ, de renouveau, de donner naissance à quelque chose. De repartir à zéro peut-être complètement pour certains ou certaines. Allez, pour les vierges, l'été. Ici, on nous parle de chaleur, de monter à bord et de vacances. Donc pour certains ici, les vierges, vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous, de vous reposer. De prendre des vacances tout simplement, de partir, vous prélasser. Vous voyez, on a l'eau. Pour vous, l'eau vous fera du bien. Voilà. Donc prenez le temps, allez nager, faites des marches, pourquoi pas dans l'eau. Faites peut-être une cure aussi, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous détendre. Et je ressens de vous ménager aussi. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Alors, j'ai la carte de l'amour qui s'est retournée avant, mais j'ai les enfants. Hein.
Donc ici, bah justement, on est dans la période cancer, l'amour, la bienveillance. On vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel et de communion avec son partenaire. Eh bien, ici, les Capricornes, j'ai l'impression que vous répandez l'amour, ou en tout cas, peut-être que vous avez besoin. euh, vous avez beaucoup d'amour à donner, je ressens, mais voilà, il faut aussi recevoir. Donc, ne vous fermez pas à l'amour. Euh, Aimez à partir du cœur. Permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Vous voyez comme ces mains, elles sont en train de, vous voyez, d'ouvrir sur une rose. Euh, Ça peut être aussi de dévoiler l'amour pour les autres, l'amour que vous ressentez vraiment. Euh, en tout cas, oui, qui est vraiment en vous. Et puis, faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, pour vos proches, euh, pour vos enfants, vos amis. Et sachez que aussi pour certains ou certaines, vous pouvez peut-être accueillir un nouvel amour, pourquoi pas, ou redécouvrir un amour caché pour quelqu'un, voilà, que vous avez peut-être repoussé auparavant. Voilà, aimez vraiment de tout votre cœur les Capricornes, entièrement, avec cette intention d'être aimé en retour. Voilà pour les Capricornes. On va aller voir maintenant. Allez, pour les signes Gémeaux, Gémeaux, nous avons Balance et Verseau, les signes d'air ici. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît. Allez, j'ai l'égalité pour les Gémeaux. Trouvez l'équilibre. On nous parle d'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc là, c'est accepter les différences, accepter que parfois vous ne comprenez pas forcément les autres, et puis les autres ne vous comprennent pas forcément non plus. Donc il faut accepter que même si chaque personne est différente, on est fondamentalement semblables. On est égaux les uns par rapport aux autres, personne n'est supérieur. Donc peut-être que vous avez, que vous êtes, alors pour certains évidemment, hein, c'est un tirage général, peut-être pour certains vous êtes trop liés à votre ego, et que pendant cette nouvelle lune en Cancer, il est peut-être bon de vous défaire de cet attachement, en tout cas pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions, vous voyez, qui correspond tout à fait à la période Cancer. Ça peut aussi signifier que vous allez rencontrer des gens qui vous maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Donc ici, on va vous demander de trouver un équilibre harmonieux et qui sera indispensable pour vous pour vivre une vie épanouissante. Voilà les Gémeaux. Allez, on va aller voir maintenant du côté des Balances pour cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît. Les Balances, cette nouvelle lune en Cancer, j'ai la carte de l'univers. On nous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Alors là, c'est une belle carte aussi, celle-ci, puisqu'elle vous... elle évoque le fait, en tout cas, d'avoir une énergie divine qui est à notre portée, qui est à votre portée, et que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez y croire. Elle vous donne la force d'ouvrir votre cœur et de comprendre vraiment que les choses surviennent pour vous aider sur votre chemin d'évolution et d'épanouissement. Donc, ayez confiance, ayez la certitude, les balances, que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà, vous recevez peut-être des signes. En tout cas, c'est ce que l'univers a à vous offrir pour cette nouvelle lune. Allez, on va regarder maintenant pour les Verseaux. Les Verseaux, vous avez peut-être des questionnements. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Vous avez des questionnements, les Verseaux, ici. Mais ce que, en tout cas, cette carte nous dit, et puisque la nouvelle lune vous dit aussi, c'est de faire en tout cas de vous ressourcer, de vous confier à l'univers, de ralentir le rythme, justement parce que en tout cas pour entendre les réponses, on vous dit que ces réponses, si vous cherchez des réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Et vous devez explorer ce que vous connaissez et puis chercher la vérité
bah, aussi bien pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. Donc oui, croyez, voyez, questionnement, croyez que ces réponses viendront et vous serez guidé vers elles en tout cas. Voilà, c'est qu'une question de temps euh, avant que ces réponses arrivent à vous et que vous puissiez en tout cas avancer dans la bonne direction. Allez, on va regarder maintenant pour les signes d'eau. Nous avons le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune pour les Cancers, s'il vous plaît? Oula, j'ai beaucoup de cartes ici pour les Cancers. Alors, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Nouvelle lune en Cancer pour les Cancers. On vous dit d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, donc parfois, on a des occasions qui se présentent, oui. Mais est-ce qu'on sait en profiter? Est-ce qu'on va savoir comment dire, est-ce qu'on va savoir saisir ces opportunités? Ça, c'est moins sûr. Donc, en tout cas, vous avez une porte ouverte. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas aller au-delà de cette porte, aller jeter un coup d'œil? Peut-être que vous devez, oui, tenter cette chance. Peut-être aussi qu'il y a un risque. Mais vous êtes, en tout cas, si vous faites confiance à votre instinct, les cancers ici, et que vous permettez d'être guidé, eh bien, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Donc, il y a toujours des défis dans la vie, ça c'est indéniable, mais peu importe la voie sur laquelle vous miserez, en tout cas, vous en sortirez toujours gagnant. Donc, n'hésitez pas à saisir les opportunités qui passent. Voilà pour les scorpions maintenant. Alors, les scorpions, il y a des nouveaux commencements, j'ai l'impression. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Alors, on a l'automne ici. Pour certains, vous allez devoir peut-être vous détacher de quelque chose, vous libérer de quelque chose, parce qu'il peut effectivement y avoir un coup de vent, je ne sais pas. On parle de fraîcheur, de dépouillement. Peut-être que certains ou certaines, vous avez besoin de vous dépouiller de quelque chose pour amener comme un vent nouveau, un vent de fraîcheur. Vous avez besoin de renouveler quelque chose. Là, je sens les scorpions. En tout cas, cette carte de l'automne, elle annonce une période de lâcher prise. Quand on arrive à l'automne, on dit adieu pas à l'hiver, mais on dit adieu à l'été. Pour se préparer justement à l'hiver qui approche. Donc, peut-être que vous devez abandonner quelque chose. Mais ici, ce détachement, en tout cas ce quelque chose que vous pourrez abandonner ou lâcher, ça va amener vraiment un vent de fraîcheur dans votre vie. Donc, sachez qu'on ne lâche pas prise pour toujours. En tout cas, ça reviendra vers vous, vous voyez, au printemps prochain, à l'été prochain. Donc, les choses reviennent toujours quand on en a besoin. Donc, permettez vraiment à ces choses de changer. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, mais laissez s'envoler les souvenirs, les moments vécus, la nostalgie, et puis conservez les souvenirs, en tout cas, conservez ces souvenirs, voilà, qui vivront toujours en vous. C'est un peu ça, cette carte-là de l'automne, je ressens pour vous, là. Vous allez vraiment vers autre chose, en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons, vous avez la carte des rêves. Alors ici, on vous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. Alors vous, les poissons, vous êtes très connectés à vos rêves. Et pour certains, vous pouvez avoir des messages qui vous arrivent par ce biais-là. Donc n'hésitez pas, en tout cas, quand vous rêvez et que vous en souvenez, à noter vos rêves parce que vous pourriez avoir des messages très importants pour vous pendant cette nouvelle lune. Donc restez bien à l'écoute en tout cas. Ça peut être aussi
Pour certains ou certaines, hein, qui arrivent à connecter avec, bah, l'au-delà ou en tout cas à communiquer avec peut-être des proches disparus, ça peut être le cas. Vous pouvez recevoir, bah, des messages la nuit en tout cas, par cet intermédiaire. Donc accueillez vraiment ces visites que vous recevez et puis, en tout cas, ça va vous permettre de vous guider. Voilà. Donc croyez vraiment en vos rêves, les poissons, là. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tirage. Bah, écoutez, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire. Moi, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Mettez un petit pouce aussi. Voilà, c'est un bon échange en tout cas. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle lunaison. Prenez bien soin de vous. À bientôt.